L'invité de la matinale. KTO Radio. C'est en plein cœur du premier arrondissement de Paris, entre les Tuileries et le Louvre, que se réunissent ce soir plus de 1000 jeunes venus des 4 coins de l'Île-de-France pour vivre une nuit d'adoration et de louanges. La nuit de la Cité Céleste, c'est le nom de cet événement porté par la Fraternité missionnaire des Cités. Notre invité ce matin en est l'un des aumôniers, Père Patrice Gaudin. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes également le curé de la paroisse, c'est ça, de Sainte-Jeanne d'Arc à Saint-Denis ? Alors, responsable, je ne suis pas le curé, mais responsable de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc, effectivement, à Saint-Denis, et aussi une paroisse qui s'appelle Saint-Pierre à l'île Saint-Denis, voilà, de paroisse Sainte-Jeanne d'Arc, en plein quartier populaire, au milieu de quelques cités, dans cette ville passionnante qui est Saint-Denis. Père Patrice Gaudin, quel est le principe, rapidement, de la nuit de la Cité Céleste ? Alors, ce sont des jeunes qui, plutôt originaires autour de Sarcelles l'année dernière, qui ont eu le désir de se rassembler très largement, se disant, au fond, on est plein de jeunes dans les quartiers, mais on fait peu de choses ensemble, et d'avoir proposé le temps de louange, d'adoration, ce qui correspond un peu à cette manière de prier de nos jeunes. Et voilà, il y a eu du monde, une ferveur très belle, très très belle, oui. Je me rappelle, très surprenante. Et donc on commence. C'est ce que j'allais dire, une nuit d'adoration de louange qui rassemble 1000 jeunes de 20h à 5h du matin, un 20 décembre, dans le froid parisien. Si on s'arrête sur ce chiffre, c'est conséquent. C'est très impressionnant, et puis surtout avec une ferveur. La louange, elle va être à tout casser, hein. Et puis il y aura une vraie prière, la messe, voilà. Donc il y a cette ferveur, ce désir de se rencontrer là chez les jeunes, de sortir un peu de nos cités justement, et puis je pense qu'il y a une prise de conscience, hein, depuis quelques mois, quelques années. Il y a eu la nuit d'adoration, il y a eu les jeunes auprès du Saint-Père l'année dernière, les jeunes des cités qui ont rencontré le Saint-Père, et donc la prise de conscience que nous ne sommes pas un nombre insignifiant dans nos cités, et puis on a besoin de prier, de peut-être ensemble de prier pour aller après porter aussi ce témoignage chrétien plus largement dans nos cités. Voilà un petit peu l'idée derrière et ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'un 20 décembre, quelques jours de Noël, aller dans Paris, enfin bref, premier jour des vacances, c'est surprenant, mais voilà, peut-être qu'il y a un signe de l'Esprit Saint aussi derrière pour nous dire tiens, il se passe des choses, hein, soyons attentifs. Vous attendiez un tel succès ? Oui, sur cette année, oui. L'année dernière, c'était un pari, je pense, de l'équipe de la Cité Céleste. Et moi, je me rappelle, en rentrant dans l'église Saint-Roch, là, j'ai été bluffé par la ferveur qu'il y avait. J'avais amené un petit groupe, j'étais encore à Bondy l'année dernière. On avait fait un bus, nous, de Bondinois. Et tout de suite, on sent qu'il y a eu les jeunes entre eux ont accroché, ont vraiment prié, ont pris le temps d'adorer. Et il y avait une joie qui était très étonnante. Et je me suis dit, là où il se passe quelque chose d'assez important, là. Qu'est-ce que cet engouement pour la nuit de la Cité Céleste dit selon vous ? Quel enseignement pour l'église des quartiers ? D'abord, c'est une église joyeuse, fervente, et voilà, qui a besoin de se retrouver, qui a besoin, qui prie. Voilà, je pense que c'est un bel enseignement, et c'est une église sur laquelle on peut compter. Vous voyez, je pense que les jeunes disent nous, on est là, on peut compter sur nous. C'est vrai, parce qu'on parle peu de ces jeunes des quartiers. Alors ça, depuis quelque temps, on commence à en parler, hein. Je vous ai dit l'année dernière, la nuit d'adoration de l'année dernière, la rencontre avec le pape, et on parlait peu d'eux dans l'église de France. Et là, ils sont en train d'être visibles. Alors ils cherchent pas la visibilité, hein. Il y a toujours une belle humilité, mais ils sont en train d'émerger et de voir que c'est une église sur laquelle on peut compter, qui est bel et bien là, qui et qui est belle et joyeuse. Voilà un petit peu un enseignement, je crois, qu'on pourrait prendre de cette nuit d'adoration. Quand vous dites qu'ils ont besoin de se rassembler, ils n'ont pas l'occasion, la possibilité de pouvoir le faire dans leur quartier ? Non, alors dans nos quartiers, on se rassemble dans nos paroisses ou dans les aumôneries, dans les groupes de prière, mais je pense que ça a fait du bien s'apercevoir, tiens, oui, il y a les mêmes à Trappes, il y a les mêmes à Sarcelles, il y a la Courneuve, à Sevran, tiens, on n'est pas tout seul, parce qu'en fait, c'est vrai que nous sommes dans nos quartiers minoritaires, les chrétiens, et puis les jeunes chrétiens dans les écoles sont
vraiment minoritaires. Donc ils se retrouvent habituellement dans les groupes de prière, qui sont toujours fervents, je trouve, dans nos paroisses. C'est il y a une belle ferveur, une grande joie. Et voilà. Et donc là, maintenant, d'élargir un peu nos horizons, ça fait du bien, quoi. Se dire, oui, on est vraiment, puis on partage les mêmes soucis des quartiers, on partage j'ai envie de dire, la même culture des quartiers, le même vocabulaire des quartiers. Et ça a été, je pense, une grande joie, une grande découverte pour eux. Quel est leur rapport, Père Patrice Gaudin, quel est leur rapport à la foi? Comment vivent-ils leur foi? Alors, comme dans nos quartiers, la foi, elle est présente, elle est omniprésente. Ce qui est pas du tout notre univers des Blancs, où on peut rencontrer beaucoup d'indifférence, de gens qui ouvertement se déclarent athées, agnostiques, voilà, où on vit sans Dieu, entre guillemets. Ici, dans nos quartiers, la foi, elle est à tous les coins de rue. Il y a pas, c'est rare de rencontrer quelqu'un qui va vous dire qui croit pas en Dieu, qui prie pas. La référence à Dieu, elle est omniprésente. Ça fait vraiment partie du logiciel de nos habitants des quartiers. C'est inimaginable autrement. Alors ça, c'est une surprise parce que dans notre monde des Blancs, c'est pas du tout le cas. Là, on est complètement à l'opposé. Et pour nos jeunes, c'est pareil. Hein, quel que soit ce que l'on vit, enfin, on pense à Dieu, on parle à Dieu, on se réfère à Dieu. Vous voyez, quand j'étais mon arrivée en Seine-Saint-Denis, dans ma vie de prêtre, j'ai beaucoup rencontré de jeunes, pas forcément de chrétiens, parfois aussi ceux qui trafiquaient dans la rue avec des casiers judiciaires. Eh bien, on me dit, qu'est-ce que tu vas faire avec les dealers? En fait, on va parler de Dieu. C'est ce que beaucoup me demandent. Et je me rappelle même d'un jeune qui, tout en trafiquant, regardait la messe sur KTO, voyez-vous, un matin. Donc, j'étais un peu surpris. Oui, j'étais assez surpris, tout en trafiquant. Parce que Dieu fait partie de la vie. Et Dieu fait partie de la vie de nos jeunes. C'est pas possible autrement. Oui. C'est très étonnant. Hein. C'est une vraie surprise quand on se penche sur les habitants de nos quartiers et sur nos jeunes. Et dans quelle mesure grandir au contact, je parle de ces jeunes catholiques, d'autres religions dans leur quartier comme l'islam ou la forte présence des églises évangéliques, dans quelle mesure cela influence leur foi également ? Alors ça la stimule, effectivement, ça stimule leur attachement à l'Église. Alors à nous de l'accompagner, prêtres et dans les responsables d'aumônerie, parce que c'est vrai que parfois ils peuvent être tentés d'aller voir, alors que c'est souvent qu'ils vont voir chez les évangéliques ou basculer plutôt chez eux, ce qui arrive aussi parfois de basculer dans l'islam. Mais quand on accompagne ce mouvement, quand on les accompagne, voilà, ça se fait moins, voire pas du tout. C'est même parfois l'effet inverse. Voilà, donc il y a une vraie stimulation entre eux parce que il parle. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très surprenant pour nous, c'est que leur discussion, très souvent dans les cours de récréation et en dehors, ça va tourner, alors quand ils sont avec des évangéliques, sur des questions bibliques et sur des questions de foi aussi avec leurs potes musulmans. Hein. Là aussi, c'est quelque chose qui est très surprenant. C'est pas une discussion qu'on va trouver je pense, dans les cours de récréation et dans les soirées des petits blancs qui va tourner autour de Dieu, d'une dispute entre guillemets biblique. Voilà, d'où leur besoin aussi, énormément besoin de formation. Quand on les rencontre, ils ont besoin d'enseignement, de comprendre pourquoi nous catholiques, nous croyons, on va dire, à la Vierge Marie, aux saints, etc. Pourquoi l'Eucharistie. Voilà, donc ça fait partie de leur univers. Cette nuit de la Cité Céleste s'appuie sur l'engagement de la fraternité missionnaire des cités dont vous faites partie et qui aide les prêtres et les bénévoles catholiques engagés dans ces cités à partager la bonne nouvelle de l'Évangile. À quelles difficultés êtes-vous confrontés aujourd'hui ? Il y a beaucoup de travail parce qu'il y a énormément d'initiatives dans les quartiers. C'est une église, donc, encore une fois, qui commence à sortir des radars là depuis quelques mois, quelques années, et donc on a du pain sur la planche parce que on a des prêtres. Et moi, je suis admiratif. On a eu une rencontre à la Courneuve. Là, il y avait une 45 prêtres engagés dans les cités, plus quelques religieuses, quelques laïcs, et il y a
une fécondité apostolique incroyable. Donc on est archi sollicité de prêtres qui demandent de l'aide à rencontrer. Voilà, donc c'est un peu ça. Là, on cherche des bénévoles, voilà, pour soutenir, parce que il y a vraiment une fécondité missionnaire. Moi, j'étais admiratif. Hein, j'écoutais des jeunes frères prêtres et moi, ils ont fait mon admiration. Je veux dire, alors là, d'être vraiment au charbon pour annoncer l'évangile, accompagner les groupes, ben voilà, circuler dans les rues, visiter dans les maisons. Et ça, c'est vraiment très beau. Et puis voilà, on soutient tous ces prêtres. Et puis ce qui est très beau, voilà, des prêtres heureux. Enfin, les prêtres globalement, je pense, on va dire, sont heureux. Mais là, dans les quartiers, parce que parfois on se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire dans les quartiers? Et ben en fait, il y a une joie immense d'y être. Donc voilà, on a du pain sur la planche et des gros projets, mais comme Cité Céleste avec le père Don Alexis là, qui porte cela avec son équipe. Voilà, j'ai envie de dire, c'est de la très bonne difficulté. C'est les enjeux qui attendent la fraternité missionnaire et plus largement l'église du quartier dans les années à venir. Oui, là, il y a oui, parce qu'en fait, il faut juste simplement quelques chiffres à se donner. En France, il y a 5 millions de personnes qui vivent dans les quartiers populaires. Donc, en fait, on se rend pas compte, hein. On pense que c'est quelques dizaines de milliers. Non, il y a 5 millions de personnes qui vivent dans les quartiers populaires. Et c'est un endroit, c'est extrêmement jeune. Des enfants, des adolescents, des jeunes, il y en a partout. On se rend pas compte, hein. Je crois à Saint-Denis, la population qui est en dessous de 30 ans dépasse les 40%, là, du 9-3. Donc, vous voyez, ce sont des chiffres qui sont énormes. Donc, vous imaginez les perspectives missionnaires qu'il y a derrière. Et donc il va y avoir qui exigent de la part de l'Église un grand engagement et il faut soutenir tout ça. Et Père Patrice Gaudin, on va revenir pour finir sur cette longue et belle nuit qui vous attend ce soir et qui attend tous ces jeunes. Quel est le programme donc de cette veillée à l'Église Saint-Roch ? Alors le rendez-vous pour tous c'est à 20h. Alors 20h. Alors sachant que nos petits jeunes des quartiers, normalement fallait s'inscrire avant, mais ça fait partie de nos difficultés, c'est que les inscriptions et l'anticipation c'est pas notre fort, loin de là. Et puis louange, il y aura un bon temps de louange, il y a au moins 2 interventions. Le nonce apostolique sera là, va faire une intervention, et aussi monseigneur Mathieu Rouget sera présent, doit intervenir. Je sais que monseigneur Guillet aussi évêque nommé de Saint-Denis sera présent. Et donc l'adoration, au cours de la nuit, il y aura des ateliers lors de formations diverses et variées, et la messe à 4h du matin. Et une intervention d'un sportif connu aussi, je crois. J'ai vu ça sur Instagram. Oui, j'étais en train de l'oublier. Oui, il y a enfin, je sais pas s'il faut dire le. Voilà, en tout cas, il y a c'est passé sur Insta. Voilà, Olivier Giroud a fait un message aussi et porte cette cité céleste, en tout cas de ses prières et de ses vraiment de très beaux encouragements de sa part. Donc oui, ça va être vraiment un beau moment. Plus peut-être que la cité céleste nous a réservé des surprises que nous ne connaissons pas, que nous allons découvrir sur place. Merci Père Patrice Gaudin, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin. Si nos auditeurs qui nous écoutent veulent aller faire un tour et connaître plus d'informations, voir l'ambiance, je leur conseille d'aller sur le compte Instagram La Cité-du-8 Céleste. Voilà, merci. Céleste, et puis avec plaisir. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.